Toujours sur le salon Maison et Objets, maintenant nous sommes sur le rendez-vous de l'excellence, nous sommes sur le stand Mauviel. Alors Mauviel en compagnie d'ailleurs de Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude, vous êtes donc chez Mauviel. Exécutif chef Mauviel. Waouh, ça veut dire que c'est vous qui élaborez les recettes Exactement, tout à fait. Alors Mauviel, j'ai cru comprendre que c'était pas n'importe quelle marque. D'abord c'est une marque française, fabriquée à Villedieu-les-Poêles, ça ne s'invente pas pour une marque de casserole. Je crois que c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Absolument, juste en face. Et vous, les casseroles, je pense que c'est pas d'avant-hier. Elles datent de quand, vos premières casseroles Mauviel? Alors la maison Mauviel existe depuis 1830. C'est la 7e génération dans la même famille. Et vous êtes toujours resté dans cet esprit entreprise familiale, hein? Absolument, tout à fait. Mauviel, une marque réservée aux professionnels et depuis une quinzaine d'années distribuée au grand public. Alors pour la cuisson, il existe l'aluminium, l'inox, il y a des revêtements, et il y a aussi la tôle noire. Vous, Jean-Claude, sur quoi vous travaillez là aujourd'hui tout de suite? Alors aujourd'hui, je travaille sur la gamme M-Cook, qui est une gamme entièrement en acier inoxydable. C'est un multicouche. À l'intérieur de 2 feuilles d'acier inoxydable, il y a des couches d'aluminium pour une meilleure répartition de la chaleur. Alors meilleure répartition de la chaleur, donc ça veut dire qu'on aura notre steak par exemple qui sera cuit de manière totalement uniforme de part et d'autre de la surface, mais il y a un autre avantage aussi du multicouche. D'abord, il y a plein d'avantages, effectivement, une cuisson très homogène, une chaleur qui se répartit sur l'ensemble de l'ustensile, et le gros avantage, c'est que dans une poêle comme celle-ci, on va pouvoir cuisiner la viande sans matière grasse. Alors comment reconnaît-on le moment où il faut mettre son steak sur la poêle par exemple? Eh bien, d'abord, on va faire chauffer petit à petit notre poêle, on ne va jamais excéder les 2/3 de la puissance de la plaque à induction. Ça veut dire que jusqu'à 9, on va s'arrêter à peu près à 6-7. Voilà, on va s'arrêter à 6-7. Pour savoir si la poêle est à température, on jette tout simplement une goutte d'eau dedans. Allez, on y va. Vas-y, je te laisse faire. Allez, on y va, la goutte d'eau. Alors, voilà, et là, on voit que la goutte d'eau roule et la poêle... Incroyable, hein. La poêle est à température, on va pouvoir... Des vraies petites billes d'eau hein, qui parcourent totalement la superficie de la poêle. On va mettre quand même. Non, parce que je m'amuse. Mais bien sûr, c'est très très drôle. Et là, on va pouvoir poser notre viande. On pose notre pavé de viande, on le fait bien adhérer à la surface et surtout on ne le touche plus. Alors là je rappelle qu'il n'y a ni huile, il n'y a pas de beurre, il y a 0 matière grasse. Alors là j'imagine qu'on a envie, on est tenté de la retourner hein, notre viande. Mais c'est souvent, mais tout le monde a envie de le faire en fait. Tout le monde a envie d'essayer de retourner ce morceau de viande. Alors ça évidemment il ne faut pas le faire parce que si on la retourne maintenant, c'est là qu'elle pourrait accrocher. Hein. En fait on va attendre, on va prendre son temps, on va baisser un petit peu la plaque à induction, on va attendre que la viande soit complètement cautérisée et toute seule elle va se retourner. Alors en attendant évidemment que ça cuise, on peut repartir aussi sur les autres matériaux. Vous me disiez tout à l'heure Jean-Claude que l'histoire de Mauviel c'est aussi et surtout le cuivre. Quel est l'intérêt pour le consommateur d'utiliser encore une fois la cuisson avec des casseroles ou des poêles en cuivre? Alors il faut savoir d'abord que les casseroles et les poêles en cuivre ne passent pas sur l'induction, d'accord? Là c'est réservé pour la cuisson au gaz. C'est vraiment la cuisson où on a une très bonne répartition de la chaleur, le cuivre étant un très bon conducteur. On a des cuissons très rapides, mais on est vraiment sur une cuisine, une cuisson grand chef, restauration. Alors généralement, pour quelle partie? Entrée, plat, dessert? Pour quelle partie du plat on utilise le cuivre? C'est très bien pour tout ce qui est sauce, plat en sauce, plat mitonné, c'est vraiment parfait. C'est vrai que ça donne envie, et d'autant plus que là, on travaille avec des bons produits de très grande qualité. Je rappelle que la Mauviel fabriquée à Villedieu-les-Poêles. À Villedieu-les-Poêles. Et 1830. Et sur des produits mais sublimes en termes de design. Comble du sublime. Qu'est-ce qui se passe ici? Très beau et en plus, non content d'être très belle, ces casseroles peuvent être équipées soit de poignées en inox, soit de poignées en fonte, soit de poignées en bronze. Donc en fait, on peut accessoiriser, customiser ces casseroles. Typiquement, je peux choisir ma casserole en cuivre avec une poignée en bronze et l'inverse quoi. Et puis après la faire personnaliser. Est-ce qu'on peut encore personnaliser en y rajoutant des initiales? Why not, pourquoi pas. Ouais. Encore une fois, c'est une très bonne idée cadeau ça. Notre steak, Jean-Claude. Alors notre steak, on peut voir qu'il cuit. Le très gros avantage de cuire de cette façon, c'est que tout le jus reste à l'intérieur de la viande. On le voit bien que là, elle ne dégouline pas, elle perd pas d'eau. Hein. Elle ne dégouline absolument pas. Ce qui est très important en cuisine, c'est la gestion de la chaleur, d'où l'intérêt de la goutte d'eau. Là, on va pouvoir retourner notre pavé de bœuf qui se décroche
Tout simplement, voilà. Waouh! Alors là, on voit bien que notre viande a été ce qu'on peut appeler cautérisée. Donc là, on voit que la cuisson monte tout doucement dans la viande. La viande s'est parfaitement cautérisée et on a un résultat qui est parfait, qui est digne d'un grand chef. C'est sublime, mais encore une fois, on le répète, il n'y a pas du tout de matière grasse, pas de beurre, pas d'huile. C'est sublime. Vous avez de beaux produits, vous avez des bons produits. Et en plus, on insiste sur le Cocorico puisque c'est du Made in France. Absolument. Merci Jean-Claude. À très bientôt. Et on se retrouve encore une fois pour de nouveaux produits, de nouvelles découvertes.